Pourquoi parle-t-on tant du BRICS Plus aujourd'hui ? Depuis quelques années et particulièrement avec l'élargissement récent du groupe, le BRICS Plus fait parler de lui, conçu comme une alternative aux institutions dominées par l'Occident. G7, FMI, Banque mondiale, il incarne une forme de contestation de l'ordre international. L'Afrique est au cœur de ces enjeux. Depuis plusieurs années, la Chine et la Russie accélèrent leur présence sur le continent africain, chacune selon ses priorités. La Chine investit massivement dans les infrastructures, finance des projets colossaux via des prêts bilatéraux et développe ses réseaux d'influence dans les grandes capitales africaines. Que les flux d'investissement, les lignes de crédit et les projets conjoints se multiplient, les investissements chinois en Afrique ont atteint en 2025 un nouveau sommet historique avec 39 milliards de dollars engagés. La Russie, quant à elle, renforce sa coopération sécuritaire, notamment avec des gouvernements dirigés par des militaires, tout en nouant des accords dans le secteur agricole et minier. Les relations avec le Burkina sont basées uniquement sur les principes du respect mutuel et de la considération des intérêts de chacun. Et au cours des dernières années, elles ont acquis une dynamique positive. Je considère la rencontre d'aujourd'hui comme une nouvelle étape dans le développement de nos relations amicales. Le ministre burkinabé de la Défense Kassoum Koulibaly a lui fait part de son attachement à ce partenariat avec la Russie. La multiplication des sommets Russie-Afrique, Chine-Afrique ou encore les appels à élargir le BRICS montrent que le continent est perçu comme un partenaire stratégique dans la redéfinition de l'ordre mondial. Mais cette dynamique soulève une interrogation légitime. Est-ce une vraie chance pour les pays africains ou un nouveau visage de la dépendance ? Le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, est né dans les années 2000, avec la promesse de bousculer le monopole occidental sur la gouvernance mondiale. Leur ambition est d'instaurer un monde multipolaire où des décisions économiques ne seraient plus dictées exclusivement par les pays du Nord. Pour concrétiser cela, les BRICS ont mis en place des institutions alternatives comme la Nouvelle Banque de Développement, l'ANDB, et ont lancé des initiatives visant à réduire leur dépendance au dollar. L'Afrique du Sud rejoint le groupe en 2010, introduisant une dimension africaine. En 2023-2024, le BRICS devient BRICS+, avec l'entrée de nouveaux pays comme l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte ou encore les Émirats arabes unis. Absolument, l'élargissement est confirmé à 6 pays, ce qui est énorme parce que ça double les effectifs et les BRICS qui représentaient 20% du commerce mondial s'imposent désormais sur la scène internationale. Cette diversification vise à renforcer la légitimité du groupe, mais aussi à consolider un front alternatif face aux blocs occidentaux traditionnels. Et dans tout cela, l'Afrique est devenue stratégique. Stratégique par ses ressources, le continent africain dispose d'un immense potentiel naturel, cobalt, lithium, or, pétrole, gaz naturel, autant de ressources essentielles aux économies modernes, notamment pour la transition énergétique mondiale. Le potentiel agricole est aussi immense dans un contexte mondial de crise alimentaire récurrent. Un marché en pleine croissance avec une population jeune et en expansion, l'Afrique représente un immense marché futur. Les BRICS cherchent à y positionner leur entreprise, leurs produits, mais aussi leur influence politique. Des partenaires non alignés, beaucoup de pays africains refusent de s'aligner systématiquement sur les puissances occidentales ou orientales. Ce positionnement en fait des partenaires convoités dans une logique de neutralité active. Il y a une présence concrète de la Chine et de la Russie. La Chine construit des routes, des chemins de fer, des ports et des infrastructures numériques. Elle est présente dans presque tous les grands projets structurants en Afrique, à travers l'initiative des nouvelles routes de la soie. Elle a ancré son influence économique sur le continent. La route de la soie n'est pas un cercle fermé. Et l'environnement est en toile de fond. Nous promouvons des projets d'infrastructures écologiques, des investissements verts, et nous fournissons des financements verts pour protéger la terre, que nous appelons tous notre maison. Tout devrait être fait de manière transparente, et nous devrions avoir une tolérance zéro pour la corruption. La Russie renforce sa coopération militaire dans plusieurs pays, fournit du blé à prix réduit ou en don et signe des accords dans le domaine de l'énergie, centrales nucléaires, gaz et pétrole. Le général Assimi Goïta a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Ensemble, ils ont signé plusieurs accords visant à renforcer leurs relations économiques et techniques, dont un partenariat majeur portant sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Est-ce une réelle opportunité pour l'Afrique ?
Eh bien, avec la diversification des partenaires, les BRICS offrent aux pays africains la possibilité de sortir d'un système de partenariat historiquement dominé par l'Europe ou les États-Unis. Cela permet de négocier sur de nouvelles bases parfois plus favorables. Un financement alternatif, la nouvelle banque de développement portée par le BRICS propose des financements pour des projets de développement sans les conditionnalités classiques du FMI ou de la Banque mondiale. Les réformes structurelles, austérité, etc. Un soutien à la souveraineté. Certains pays des BRICS mettent en avant un discours de respect des choix souverains des États africains. Cela séduit particulièrement ceux qui rejettent l'ingérence perçue dans les institutions occidentales. Une visibilité et positionnement géopolitique, faire partie du BRICS+, permet à l'Afrique de ne plus être seulement une région à aider, mais un acteur stratégique dans les grands équilibres mondiaux. Mais quelles limites, quels risques? Une asymétrie persistante, la Chine reste la première puissance économique du groupe et impose souvent ses conditions. Les relations avec l'Afrique peuvent facilement reproduire des schémas de domination économique. Le risque de dépendance nouvelle. Les prêts chinois sont parfois accompagnés de taux d'intérêt significatifs, des clauses de remboursement strictes ou des garanties sur des ressources naturelles ou des infrastructures stratégiques. Il existe plusieurs domaines de localisation des industries que la Chine s'est efforcée de renforcer sur le continent africain, au premier rang desquels se trouvent l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services de logistique commerciale, qui ont attiré plus de 1000 entreprises chinoises au cours des 3 dernières années. La Russie, de son côté, agit souvent en fonction de ses propres priorités géostratégiques. Un manque d'unité au sein du BRICS. Les membres historiques du groupe ont parfois des intérêts divergents. Les tensions entre la Chine et l'Inde. L'incident a suscité de vives inquiétudes. De nombreux diplomates de pays étrangers basés en Chine ont été choqués et confus par les actions militaires de l'Inde de l'autre côté de sa frontière. Ils ont cherché à vérifier l'information avec nous. La section du Sikkim de la frontière sino-indienne a été délimitée, telle qu'elle avait été reconnue par les deux pays. L'action de l'Inde constitue clairement une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale chinoise. Ou les hésitations du Brésil sur certaines positions internationales, fragilisant l'idée d'un bloc réellement uni. Une absence de vraie dynamique sud-sud. Le commerce intragroupe reste faible et l'Afrique échange encore très peu directement avec certains pays des BRICS, comme l'Inde ou le Brésil. On est loin d'un marché intégré ou d'une coopération économique fluide. En conclusion, est-ce une illusion ou une transition? Eh bien, le BRICS+ offre une nouvelle plateforme de coopération. Pour les pays africains, cela peut être une opportunité de diversification, d'émancipation et de repositionnement diplomatique. Mais ce n'est pas un modèle miraculeux. La clé réside dans la capacité des États africains à formuler leurs propres priorités, à négocier collectivement et à éviter de se laisser enfermer dans de nouvelles dépendances, qu'elles soient financières, politiques ou militaires. Et vous? Pensez-vous que les pays africains peuvent vraiment peser dans les BRICS sans s'y perdre?